Comment avoir 3 coups d'avance en trading? Est-ce même seulement possible? Peut-on savoir à l'avance ce que le marché est susceptible de faire? Eh bien oui, et dans quelques minutes, je vous montre comment. Restez bien jusqu'à la fin car je vous réserve des astuces de trading qui pourront bien vous aider au quotidien. Cette vidéo est pour tous les traders, débutants et expérimentés. Je vous partage ici mon retour d'expérience après 12 ans derrière les graphiques. Allez, c'est parti! Alors, comment avoir 3 coups d'avance en trading? Vous allez le voir et le comprendre très vite. Le but ici est de cerner le marché pour ne lui laisser que 3 options possibles. Si vous connaissez ces 3 options, vous ne serez plus surpris par les mouvements du marché, par le comportement du prix et des cours en bourse. Et ça fonctionne littéralement pour tout. Le marché des actions, le marché du forex, les indices boursiers, les matières premières, tout ce qui se voit sur un graphique. On va pouvoir appliquer ce principe sur tous les graphiques de trading disponibles. Alors, apprendre à gérer n'importe quel obstacle sur vos graphiques, c'est un des points clés de ce principe que je vais vous montrer ici, de ces 3 options qu'on laisse au marché et qu'on va pouvoir analyser, étudier et dont on pourra idéalement profiter. Alors quand je parle d'obstacles sur vos graphiques, je parle de quoi? Eh bien je parle de choses très simples en fait, des sommets, des creux, des supports, des résistances, une borne haute, une borne basse, des points pivots, pourquoi pas des niveaux de Fibonacci, même des lignes de tendance. Tout ce qui peut représenter un obstacle en fin de compte sur les graphiques ou un soutien bien évidemment, ça c'est support, résistance, etc. Un niveau sur lequel le prix est susceptible de réagir ou pas justement. Et en fait, interpréter la réaction du cours sur ces obstacles-là joue un rôle déterminant dans votre succès en tant que trader. C'est pour ça qu'on va regarder les 3 scénarios pour ma part à absolument connaître. Et le premier scénario, c'est celui du respect. Alors, dans tous ces exemples ici, on va partir du principe qu'on parle de zone support et résistance, des choses qu'on va ensuite pouvoir bien sûr répercuter sur les autres obstacles, comme je vous l'ai montré dans les slides précédentes. Le premier scénario possible face à une zone support ou une zone résistance, eh bien c'est tout simplement le respect. Le respect de la zone qui permettra des rebonds si on parle de support, des rejets si on parle de résistance. On va illustrer directement ici, bien évidemment, qu'est-ce que ce respect par rapport à une zone support, par rapport à une zone résistance. Donc imaginez qu'on a un cours ici qui fluctue comme ça, il arrive petit à petit sur une zone. Ici, c'est un niveau de prix qui peut être un niveau de prix psychologique, qui peut être beaucoup de choses. On reste sur le principe d'un support. Donc un support ici, niveau de prix sur lequel on réagit, ça marque un rebond, ça peut venir même être tapé 2 fois ici, et ensuite, pourquoi pas, nous permettre en fin de compte d'avoir un mouvement plus sympathique en rejet derrière. Là, bien sûr, certains parmi vous ont dû reconnaître la figure chartiste d'un double creux ici en cassant le sommet pour mieux repartir. Ça, c'est des éléments qui peuvent venir, bien sûr, conforter l'idée qu'on est vraiment sur un respect de la zone support. Donc là, c'était l'exemple bien sûr d'une zone support. Si on parle d'une zone résistance, c'est le même concept. On arrive sur la zone résistance, on réagit. On peut réagir directement, fortement en une fois. On peut refaire des petits tests ou même, vous voyez, refaire des tests aux abords de cette zone et repartir pour autant. Le concept est le même. Donc ici, premier scénario, que peut faire le marché face à une zone support résistance, c'est déjà le respect. Deuxième scénario possible, on va parler de la cassure. Cassure de la zone résistance, cassure de la zone de support. C'est la deuxième chose qui peut arriver à ces niveaux clés sur les marchés. À nouveau sur cet exemple ici, ça va donner quoi? Les concepts ici bien sûr de cassure. On va avoir l'arrivée sur la zone support. On peut même avoir donc cette première possibilité d'un maintien et en fin de compte, boum, derrière ça casse. Et du coup, je vous rappelle que quand on a une zone support qui est cassée, elle a tendance à être respectée en niveau tout simplement ensuite de résistance. De l'autre côté, pour la résistance, c'est pareil, on arrive comme ça, hop, peut-être qu'on casse d'ailleurs d'un mouvement très fort qui est à l'origine de la cassure, on revient aussi comme ça, et du coup on peut continuer comme ça. Ça c'est vraiment plus le scénario breakout cassure qu'on peut avoir face à une zone tout simplement de résistance. Restez bien avec moi, ça peut paraître très simple et très basique comme ça, mais on va aller dans le détail et vous allez comprendre du coup aussi pourquoi ces concepts ont une valeur ajoutée importante en trading. Et notamment, le troisième scénario, c'est l'un des plus intéressants. On va parler de la fausse cassure. Et cette fausse cassure, elle piège beaucoup de traders sur les marchés. Des traders débutants et même des traders expérimentés qui ne pensent pas forcément à ces scénarios de fausse cassure parce que leur stratégie ne le prend pas en compte. C'est pour ça que c'est important de bien le comprendre. C'est des phénomènes qui arrivent beaucoup sur les marchés très souvent et notamment qui font très mal aux traders de breakout. Vous savez, ces traders qui justement veulent profiter d'une cassure potentielle d'une zone de résistance ou encore d'une zone de support avec un ordre en attente ou une confirmation d'une bougie clôture
malheureusement, c'est leur pire cauchemar, hein, j'ai envie de dire, ces fausses cassures, puisque forcément, vous vous en doutez, leurs scénarios ne fonctionneront pas si on est dans le cas d'un scénario de fausse cassure. Alors, comment ça se présente ces fausses cassures? C'est tout simplement ici, par exemple, par rapport au support, un marché qui descend comme ça, on arrive, on travaille peut-être, par exemple, avec un respect déjà à la zone de support. Ensuite, on vient un tout petit peu en dessous. Et ensuite, on a une réaction où le marché réintègre relativement rapidement et ensuite marque, par exemple, du maintien. Là, typiquement, cette zone que vous voyez ici, c'est tout simplement une zone de fausse cassure. On a en fait laissé penser à tout le monde que le marché, du coup, avait du potentiel baissier. Il y en a qui se sont dit, tiens, le dernier sommet, c'est parfait pour un stop loss. De l'autre côté, je vais prendre un ratio 1 pour 1, 1 pour 2, ou chercher le prochain niveau de support qui pourrait tenir. Et ça ne passe pas, le stop est déclenché ici, eh bien parce que tout simplement, ce n'était pas une bonne cassure, malheureusement. Certes, on ne le sait qu'après, mais je vais vous montrer aussi comment on peut essayer de se dire, attention, possible fausse cassure, ou non, ici sur ces zones aussi, ce qui fera notamment l'objet d'une future vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc voilà ici pour cet exemple par rapport à une zone support, hein. Donc ça peut prendre plusieurs visages ici, après on peut directement arriver comme ça, vous voyez, repartir du coup fortement comme ça, ou même un petit peu, retravailler comme ça et ensuite se tenir. Donc ça peut prendre plusieurs visages, bien évidemment, ici aussi, ce genre de zone de fausse cassure, selon la volatilité et pas mal de petits éléments dont je vous parle vers la fin de la vidéo, ça aura notamment plus de possibilités encore de se réaliser cette fausse cassure ou pas. On va ici regarder bien sûr l'exemple par rapport à la résistance. Donc on arrive sur la résistance, imaginez qu'on a un mouvement quand même puissant comme ça. On revient, on réintègre en fait rapidement comme ça. Et du coup, ensuite, on repart comme ça à la baisse. Donc ça, c'est un exemple de fausse cassure. On reste que très peu de temps et on va sur une distance relativement limitée au-dessus du niveau de résistance pour ensuite rapidement, idéalement, revenir réintégrer dans la zone, marquer cette fausse cassure. Avant d'aller plus loin, on peut se poser la question, mais alors pourquoi on a ces trois scénarios? J'espère déjà qu'à ce niveau même de la vidéo, vous prenez conscience que le marché ne peut faire que l'une de ces trois choses. Soit on respecte, soit on casse, soit on fait une fausse cassure. Savoir ça à l'avance vous permet de mieux comprendre déjà de un le mécanisme du marché et aussi de deux de ne pas être surpris par rapport à ce qui peut se passer. Vous savez qu'il n'y a que l'un de ces trois scénarios possibles, ce qui est déjà un bon point. Parce que souvent quand on débute en trading, on va se dire, bon ben, il se passe ci, ça, l'autre, je suis sur un niveau, c'est pas normal qu'il se passe ça. Si, c'est tout à fait normal. Le marché peut réaliser trois de ces scénarios. Et ensuite, quand on comprend ces scénarios, on va pouvoir comprendre comment les utiliser à notre avantage au fur et à mesure que le scénario commence à se réaliser. Alors rapidement, bien sûr, ici, quelques explications. On a des rejets qui peuvent se faire pour un maintien d'une zone, donc aussi bien zone support que résistance. C'est aidé avec des déclenchements d'ordre, bien évidemment, si on arrive sur un niveau zone support, niveau de prix psychologique. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il y a des acheteurs qui vont arriver aussi, des acheteurs soit passifs, soit agressifs, on pourra en parler dans d'autres vidéos, mais du coup qui vont permettre aussi un certain maintien de cette zone. Alors ces zones restent justement des zones de prix plutôt que des niveaux précis, donc on peut aller aussi bien sûr un petit peu avant cette zone réagir, un petit peu après cette zone ou rester sur la zone clé. Donc c'est aussi pour ça que les fausses cassures peuvent souvent arriver. On peut aller un petit peu en dessous de la zone ou un peu beaucoup pour mieux revenir et du coup pour cette fausse cassure, ce qu'on peut voir derrière, c'est tout simplement des prises de liquidité. On laisse penser aux autres acteurs de marché qu'on a une cassure qui peut être convaincante, et en fin de compte, non. Donc on prend de la liquidité parce qu'on a de la contrepartie. Il y en a qui vont aller décider d'acheter ou vendre, tandis que les autres vont jouer la réintégration de la zone de range, et vous avez ainsi ce concept de contrepartie. Pour la cassure, ça va être un manque de maintien, soit vis-à-vis du support, soit vis-à-vis de la résistance. Typiquement, l'exemple le plus simple, on pourrait se dire que si vous avez une résistance face à vous dans une tendance haussière, elle aura moins de capacité à tenir. Elle peut tenir la première fois. D'ailleurs, ce que je dis très souvent, quand vous avez une tendance haussière, les prochaines résistances peuvent et sont attendues comme un obstacle. Donc ça veut dire qu'on peut s'y attendre à une réaction sur le premier test en tout cas. Mais après, dans le temps, vouer idéalement à pouvoir casser pour continuer et progresser encore dans cette tendance haussière. Une autre partie qui va vous intéresser, c'est comment trader selon ce process, hein. Comment trader quand on sait qu'on a trois scénarios face à un obstacle. Je vous réserve de prochaines vidéos où on pourra rentrer dans des détails bien plus poussés, mais ici on va rester sur des choses simples. Si on veut travailler un rejet, un respect tout simplement d'une zone support, d'une zone résistance, plusieurs solutions. Je vous ai mis ici une solution classique, l'étude du comportement du prix, le price action avec des chandeliers japonais. Certaines configurations rejet possibles sur une zone support ou sur tout simplement une zone aussi résistance peut marquer déjà avec plus de probabilité le scénario qui va découler donc de ce rejet, maintien finalement d'une zone résistance support. Pour la fausse cassure, ce qui est intéressant à étudier, c'est la réintégration.
c'est beaucoup plus safe que de jouer directement la fausse cassure alors qu'on est en train de breaker la zone résistance par exemple ou la zone support. Attendre la réintégration sera la solution la plus conservatrice que vous pourrez utiliser pour jouer du coup ces phénomènes de fausse cassure. Pour la version cassure, on a deux solutions. La plus agressive, comme je vous le disais, c'est le breakout, se dire qu'on a un ordre en attente au-dessus d'une résistance typiquement ou en dessous d'une zone support, et être déclenché au moment où le prix touche l'ordre en attente. Sinon, attendre de clôture de bougie pour avoir plus de probabilité, certes, d'avoir une cassure plus convaincante, mais ce n'est pas toujours une garantie, comme dans beaucoup de signaux en trading, en réalité tous. Mais par contre, vous avez la deuxième solution que j'aime beaucoup, c'est le pullback. Attendre de voir que le pullback prend place et qu'il peut se tenir. Ça va nous donner une autre information, celle que la réintégration de la zone de range qui susciterait alors le phénomène scénario fausse cassure n'est peut-être pas celui qui va prendre place et par contre que le pullback peut tenir. Je vous propose d'aller sur les graphiques pour regarder ça en détail. Donc juste pour reprendre les principes dont on vient de parler ici, par exemple réaction dans une zone ici support sur chandelier japonais, ça peut donner par exemple ce genre de choses-là en termes de comportement de prix, mais en termes de bougie, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, on pourrait avoir par exemple typiquement quelque chose comme ça, un beau chandelier japonais, je vais vous mettre ici par exemple la mèche qui serait en dessous, comme ça, voilà ici pour avoir une belle bougie en fait rejet. Donc là, vous, typiquement, vous avez des configurations chandeliers japonais, vous avez une vingtaine de chandeliers japonais du coup et de configurations de plusieurs bougies chandeliers japonais qui peuvent vous permettre d'avoir ce genre de concordance, ce genre de confluence, ce genre de scénario. Donc ça marche pareil bien sûr pour la vente de l'autre côté. Du coup, ça serait plutôt hop, un peu comme ça par exemple, hop, avec une belle bougie également ici qui prend place typiquement ici. Donc un respect dans la zone à peu près, puisque vous vous rappelez, c'est des zones. Quand on parle de fausse cassure, il faut quand même aller un petit peu plus haut, du coup, pour se dire que c'est plus un scénario possible de fausse cassure qu'autre chose. Donc voilà, ça c'est des configurations très simples, du coup, pour finir d'illustrer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est pour des rejets vis-à-vis des chandeliers japonais. On a le scénario aussi, bien sûr, de fausse cassure. Alors le scénario de fausse cassure, ça va être celui que je vous ai montré tout à l'heure. Typiquement, on arrive comme ça, on casse la zone et pour autant on revient comme ça, et par exemple, on réintègre. Donc typiquement ici, je vous disais tout à l'heure, la réintégration ici sera vraiment la phase la plus conservatrice, parce que si vous commencez typiquement à attaquer le marché avec des achats, du coup ici typiquement, déjà de 1 pour placer le stop, ce sera plus complexe, il devrait être même un peu plus grand, et de 2, vous êtes peut-être face à un scénario de réelle cassure. Hein. Donc à partir de là, la réintégration déjà peut vous permettre d'avoir un niveau de stop du coup placé plus récent aussi et vous donner de la visibilité du coup de l'autre côté bien sûr pour la réintégration. Donc ça c'est le deuxième scénario, bien sûr pareil du côté de la résistance, hein. Vous en doutez c'est exactement pareil de l'autre côté, ça se passe comme ça et à partir de là ce que vous allez avoir c'est ici cette zone de réintégration qui va du coup travailler tout simplement le scénario possible d'une réintégration parce qu'on aura eu le temps de voir tout simplement ce qui s'est passé, tiens on a cassé, on a réintégré, tiens, c'est peut-être la fausse cassure, j'attends confirmation, d'autant plus pour me dire que on peut aller chercher encore plus bas et à ce moment-là, le trade du coup un peu plus safe se situe par exemple typiquement ici un petit peu comme de l'autre côté, d'accord? Donc ça, hop, voilà pour ces deux scénarios-là. Et les scénarios de cassure, comment ça se présente? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, hein, les breakouts, c'est vraiment ce qui est le plus risqué aussi. Hop, donc on a des breakouts comme ça et on a en fait par exemple, pour faire très simple ici par exemple, la solution pullback par là, on va descendre un petit peu, on va repousser ça comme ça ici. Quand vous êtes sur ce breakout ici, le souci très souvent c'est que le trader de breakout, ce à quoi il fait face en fait, c'est un phénomène de retracement justement. Imaginez, vous avez un stop qui est comme ça, si vous voulez chercher du 1.5, certes, vous êtes initié dans le mouvement. Très souvent, d'ailleurs, je le précise, le breakout fait partie aussi, je trouve personnellement en tout cas, d'une approche où on ne tient pas compte du FOMO, ou dans le sens où on est sujet en fait au FOMO quand très souvent on veut jouer les scénarios de breakout, parce que du coup, au lieu d'être plus safe, d'attendre le mouvement de correction qui va donc se présenter ici, euh, c'est un petit peu d'ailleurs la même idée que la réintégration que je vous ai partagée précédemment, on va vouloir être du coup impliqué sur le marché directement là. Par contre, on va être sujet potentiellement à de la respiration. Et c'est jamais agréable quand vous prenez un trade d'avoir du coup le marché qui va dans votre sauce et ensuite qui commence à se retourner, qui revient sur votre point d'entrée, qui va même peut-être un territoire négatif avant de pouvoir continuer. Si bien sûr, attention, c'est du coup un phénomène de cassure convaincante qu'on a. Parce que là, du coup, c'est du coup peut-être pas le cas. On ne le sait pas encore, bien sûr, quand ça se dessine en live sous nos yeux. Donc à partir de là, il faut faire attention. Donc ici, vous voyez l'approche plus agressive, l'approche la plus conservatrice ici entre les deux, bien sûr.
Je vous remontre ça. Donc vous avez par exemple un trade comme ça ici, tandis que l'autre pourrait se présenter typiquement comme ça, hop, sur le retracement. On peut avoir le même niveau de TP, le même niveau de target ou quoi, mais du coup, la grande différence, ce sera quoi? Ce sera que certes, on aura moins souvent le trade, mais en toute logique, et je vous invite à backtester ça selon votre stratégie, les unités de temps que vous utilisez, les actifs, tout ça, et bien normalement, en toute logique, vous aurez plus de qualité, moins de quantité, et du coup, vous aurez un taux de réussite, en fait, normalement, plus intéressant, plus sympathique. Donc voilà, ici, bien sûr, vous en doutez, ça se passe et ça fonctionne exactement de l'autre côté. Je vous fais très rapidement, et après, on va sur les graphes, bien sûr, ici. Donc par exemple, hein, typiquement, je vous fais ça très simplement ici, je l'élargis un petit peu comme ça. Donc on a le break. Hop. Et le break, peut-être des fois justement comme ça, selon la confirmation que vous allez attendre, vous allez peut-être justement avoir des prix moins avantageux que le retracement. Donc typiquement, si vous avez des choses comme ça avec un break où vous attendez, imaginons une clôture sur du 15 minutes, parce que vous tradez le 15 minutes, vous allez avoir peut-être un point d'entrée comme ça sur le break, tandis que si vous attendiez tout simplement le retracement, vous auriez peut-être un point d'entrée aussi plus avantageux. Et en fonction, bien sûr, ensuite du niveau du stop, hein, il y en a qui vont être agressifs ici aussi, même dans du retracement, ils vont le placer sous le dernier creux, ils vont le placer plus bas, etc. Ça joue beaucoup. Mais typiquement, voilà à quoi ça peut ressembler aussi, bien sûr, ici du côté du breakout et du pullback notamment de ce côté-ci. Donc on va partir sur des exemples concrets. Ici, hein, je prends des datas live, puisqu'on est sur le GBP-USD ici en date du jour. On va regarder un niveau ici qui est du coup un niveau de structure assez sympa, qui a travaillé notamment autour des 1,2680. Regardez ce qui s'est passé ici, on va zoomer un petit peu. On avait pas mal de résistance sur ce niveau-là comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, d'ailleurs, ce qui s'est passé, hein, vous le voyez, hein, sur les time frames très certainement inférieurs, on retrouve notamment plus le détail. Fausse cassure, du coup, réintégration, maintien derrière, pour revenir un petit peu plus bas, jusqu'au moment où on décide de casser. Donc voilà, hein, à chaque fois, zone support résistance, à un moment donné, bien sûr, voué à être cassé. Et ensuite, on va attendre aussi le retest de l'autre côté, puisque je vous disais, les résistances passent support, les supports passent résistance. Mais résistance, résistance, fausse cassure, réintégration pour revenir chercher ces mèches ici, et ensuite break. Et depuis ce break, qu'est-ce qui se passe après? On a ici le marché qui revient à un moment donné, ici, qui commence à réagir aux abords de la zone, mais vous voyez que très rapidement, et alors là en temps réel, on va voir un petit peu ce qui se passe justement, quand on avance bougie par bougie, on voit ici un peu de réaction, mais on n'a pas vraiment touché la zone aussi. Ce qui se passe juste derrière, c'est quoi? C'est qu'on a une cassure, en fin de compte, on continue de descendre avec une belle bougie ici. Donc quand on regarde bougie par bougie, bah, on se dit là, on est ok déjà plus dans 3 scénarios possibles, mais uniquement dans 2 scénarios possibles. Soit c'est une fausse cassure, soit c'est une cassure. D'accord? On n'est plus dans le respect de la zone, puisque du coup on a clôturé tout simplement déjà en dessous. Et là, vous voyez qu'en fin de compte, on est de plus en plus, bougie après bougie, vous voyez que le scénario se décline sous nos yeux, on passe de 3 scénarios à 2 scénarios possibles, il n'y a plus qu'un scénario possible, parce que là pour l'instant, on est sur même un retest côté extérieur qui se tient. C'est-à-dire qu'on a une mèche rejet ici qui se forme là, hop, comme ça, et qui donne envie de pouvoir continuer de partir par le bas. Donc je vous donne cet exemple exprès parce que ce n'est pas un exemple parfait, vous allez le voir. On revient encore ici, on reteste encore la zone, tout simplement, même en venant prendre cette mèche ici, donc comme je le disais, hein, des fausses cassures qui peuvent aussi faire l'objet tout simplement de prise de liquidité de ce côté-ci, et en fin de compte, on repart. Mais incapable de casser le dernier creux, et en fin de compte, on repart dans l'autre sens. Et là, on casse et on réintègre. D'accord? Ce niveau-là, on le casse, on le réintègre, on le tient de ce côté-ci, mais en fin de compte, on a besoin de plus de liquidité pour remonter, parce qu'on reprend ici, on tient encore, et on reprend une dernière fois avant que, littéralement, bien sûr, la zone ne tienne. Donc là, on a des marchés bien sûr qui sont piégeurs. J'en ai énormément parlé à travers la playlist SMC. Je voulais vous faire cette vidéo ici aussi sur des standards et des basiques, mais surtout sur un process en 3 étapes. Se dire, on a toujours 3 possibilités face à un obstacle, face à un support ou une résistance. Et au fur et à mesure que se déclinent les choses sous nos yeux, on peut éliminer ce scénario-là. On peut éliminer ce scénario-là. Et en fin de compte, on va pouvoir se dire, bah, tiens, on a peut-être plus de probabilité que ce soit ce scénario-là. Et à partir de là, on peut commencer à se dire et à créer d'ailleurs une stratégie autour de ça, ce qui était une excellente base hein, pour du trading, bien sûr, de qualité. Donc là, je vous donne un autre exemple, USD-JPY aussi en graphique 15 minutes. Pareil, une zone de structure qui a très bien fonctionné. Ici, résistance, résistance, même si vous voyez, on revient un petit peu au-dessus. Là, support, support, mais on casse le creux aussi précédent. Donc on fait une fausse cassure, réintégration sur des plus petits time frames. C'est bien pour ça que vous allez avoir, regardez ici, cette mèche qui revient sur le petit time frame. C'est-à-dire qu'on fait ça, hop, réintégration et on marque le maintien. Ça se tient encore ici, ça se tient encore ici avec des mèches et là ça casse. Donc typiquement maintenant, voilà, si j'étais intéressé par l'USD-JPY pour trader là tout de suite maintenant en 15 minutes par rapport à cette zone, à quoi je peux m'attendre face à cette zone? C'est très simple. On va du coup s'attendre déjà idéalement à un retest de la zone, soit pour un retest
respect relativement propre, soit pour une fausse cassure, réintégration du niveau, soit pour casser le niveau et repartir à ce moment-là, passer à nouveau de résistance à support et marquer du maintien. J'en parle énormément dans la matinale Admirals. Faire une vidéo dédiée à ça, c'était un sujet déjà, bien sûr, très important. Et c'est le genre de choses que si j'avais su plus tôt dans mon trading, eh bien j'aurais été aussi plus vite dans mes process, bien sûr, dans mon développement et par la suite dans le fait de devenir aussi rentable. Et j'en viens maintenant aux astuces complémentaires ici par rapport à ces zones. Comment savoir avec un peu plus de probabilité encore si on est sur un respect de zone, si on est sur une fausse cassure et intégration, ou si on est sur un beau breakout et qu'ensuite on peut peut-être se dire qu'on va jouer le pullback. Différents critères ici. Une zone obstacle aura peu de chances d'être cassée selon ces critères. Peu de volatilité, peu de volume, des horaires de trading relativement calmes, un marché en attente d'une publication économique importante, et notamment si on est arrivé sur la zone avec de forts mouvements. Donc typiquement ici pour ce dernier exemple, si on arrive comme ça très très fort sur la zone très vite, comme ça, on sera à même de se dire que cette zone pourrait maintenir ou faire une fausse cassure pour maintenir. Mais moins dans le scénario déjà d'une cassure de la zone. Pourquoi? Parce qu'on a eu besoin tellement de pousser le marché en fait pour arriver sur la zone que arriver sur l'obstacle, on est plus sujet à ces deux autres scénarios, le respect ou la fausse cassure. Ensuite, les critères tout simplement pour avoir une cassure plus potentielle de cette zone obstacle, vous vous en doutez, c'est les mêmes points, mais dans le sens opposé. Donc, si on est sur des forts volumes, si on a une forte volatilité, si on est en pleine publication des datas économiques, du calendrier économique, par exemple le FOMC, le NFP, forcément, on sera plus sujet à même de casser des obstacles sur les marchés. Et bien sûr, si le marché aussi arrive sur la zone, tranquillement, petit à petit, on sera plus à même de se dire que la cassure peut intervenir. Donc là, par exemple, je vous redonne l'exemple ici de la hausse, on arrive comme ça, vous voyez, on fait des vagues, on arrive sur la zone et on serait plus peut-être à même ensuite d'avoir la volatilité qui vient puisqu'on attendait de casser cette zone pour aller plus loin. Donc voilà ici les petits points d'astuce. Et enfin, pour tous ceux qui souhaitent retrouver des exemples live, sachez que je vous montre ce genre d'analyse dans la matinale Admirals tous les matins 8h30, 10h sur la chaîne YouTube avec les scénarios range, tendance, fausse cassure possible, éléments que vous allez retrouver dans de prochaines vidéos. J'espère que cette nouvelle vidéo tuto vous a plu. N'hésitez pas à regarder les vidéos que je vous laisse ici en attendant le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite un excellent trading.